Bonsoir. Écoute, pour la prochaine partie, je pense que j'irai chez tes parents. Ouais, vas-y. Ben, tu peux appuyer sur pause ou je vais attendre. Là. Je vais attendre. Je vais attendre. Pas chez tes parents? Oui, go. On va mettre Mme Marie-Pierre en fond d'écran. Okay. Donc, tes parents sont arrivés certainement ou tu as appuyé sur pause. Donc, écoute, ce soir, je te partage la discussion qu'on a eue, moi, Mme Josée, Mme Marie-Pierre, Mme Manon, Mme Tamiline ce midi, concernant notre bilan qu'on fait de cette première étape-là, après 3 cycles ensemble, si je ne m'abuse, ouais, après 30 jours ensemble, qu'est-ce que ça dit au niveau des apprentissages? T'es où? Est-ce que tu réponds aux attentes minimalement? Est-ce que ça va bien? Tu es exactement là où qu'on veut que tu sois? Ah, oh, tu es même encore plus loin que ça. Écoute, tu démontres des habilités, des stratégies, une efficacité qui est digne d'un secondaire 1. Ou on va à l'inverse un peu. Là, écoute, t'es pas encore arrivé à mobiliser, à démontrer des stratégies, une façon de travailler qui nous fait dire que tu es prête à affronter les défis de fin d'année et ceux qui t'attendent l'année prochaine. Ce qui est bien, c'est qu'on a du temps devant nous. Quand même, on a encore 2 belles grandes étapes. On a des mois de travail devant nous. Donc, on est confiant que peu importe où tu es, tes chances de réussite vont se multiplier. Si tu fais tous les efforts, évidemment, si tu mets toute l'énergie qu'il faudrait mettre. Je vais te donner un exemple très précis. On constate en général, on s'entend qu'en écriture puis en mathématiques, ça va plutôt bien. Il faut dire que vous avez fait d'immenses efforts, beaucoup de travail en écriture, que ce soit des plans, des schémas, des discussions, on écrit, on efface, on réécrit, on se questionne. En écriture, honnêtement, si on oublie tout l'aspect des fautes, là, parce que ça, on va s'en reparler, honnêtement, ça va bien. Puis en maths, ça va plutôt bien aussi, de façon générale. Mais en lecture, Écoute, en lecture, ce qu'on constate, c'est que quand on fait un entretien de lecture avec toi, quand on s'assoit pour te poser des questions, puis qu'on s'assure que tu comprennes bien la question, qu'on utilise les bons mots, puis qu'on a une discussion autour de ce que tu as compris du livre, du texte, etc., hey, ça va bien. Ça va très bien. Je vais te donner un exemple. Il y a des élèves qui ont eu des notes comme, écoute, 80 kek en entretien, là, humain à humain avec Mme Josée. Wow! Dans le questionnaire écrit, ils ont eu 17%, 33%, 24%. C'est pas tout à fait la même chose. Vraiment pas. Il y a plusieurs façons de l'interpréter et les profs et les orthopédagogues, on passe notre temps à se questionner sur pourquoi ça arrive. Il y a une de nos hypothèses qui est quand même assez solide qui concerne le fait que, écoute, il va falloir là, que tu retouches aux stratégies que tu mobilisais l'année dernière. Ça, c'est sûr. On parlait de souligner les mots dans... Les mots-clés dans la question. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Reformuler ma réponse avec mes mots-clés. Écrire ma réponse avec les mots-clés, justement, que j'ai surlignés. Puis je vais chercher la preuve dans le texte. Ah, chercher une preuve dans le texte. C'est sûr que la plupart des copies de texte qu'on avait, nous autres, n'ont même pas eu ne serait-ce qu'un petit trait de crayon dessus. Donc, ouais. Alors. Écoute, tes stratégies de l'année dernière, il va falloir les ramener. C'est un exemple que je te donne. Donc, maintenant que tes parents savent que en lecture, on a un grand coup à donner, puis que oui, au niveau de la correction, ça va être un de nos objectifs. La prochaine étape, là, à nous, aux orthopédagogues, ensemble, en équipe, cycle, de faire en sorte que ça se passe mieux. Mais voici le nerf de... Le nerf, pas de nerf, tu vas me dire, je suis bien d'accord. Voici l'objectif principal de ma capsule, l'idée principale de ma capsule. Tu dirais quoi, toi, sur tes progrès de la dernière étape? Qu'est-ce que tu as à dire? En maths et en français, là? En lecture, écriture, mathématiques. Les trois. Lecture, écriture, mathématiques. Fais-moi un petit paragraphe pour chacune de ces matières-là. À quoi tu t'attends? Dans quoi tu as progressé?
Quel défi tu t'es fixé? Quel défi on t'a fixé? Qu'est-ce que tu as compris des multiples interventions qu'on a pu faire comme adulte? Parce qu'on a parlé souvent de tes textes. On s'est souvent assis à côté de toi pour faire des mathématiques un peu et discuter. Il y en a même parmi vous, évidemment, avec qui on discute plus que d'autres, parce qu'il y en a qui, dès qu'ils sentent qu'ils ont un petit besoin, ils sautent sur l'adulte pour avoir de l'aide, ce qui est une bonne idée. Il y en a malheureusement qui s'abîment à se cacher quelque part. Bref, c'est quoi ton bilan à toi de la dernière étape? Parle-moi pas de comportement. Là. En français, en maths, puis quand je dis français, c'est vraiment écriture et lecture. Puis tu débordes des notes, ces trucs-là. Là. Est-ce que tu t'es mis à aimer lire? Tu lisais pas avant? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes faire quand tu lis un truc pour le plaisir, mais que, oh mon Dieu, quand vient le temps de le faire avec un texte que tu aimes moins, c'est plus difficile? En maths, qu'est-ce qui fonctionne bien avec toi? Bon, je sais, 6 minutes une capsule, c'est beaucoup trop long. Je suis au courant. Est-ce que d'ailleurs, tu as décroché durant 6 minutes-là? Parce que si tu as décroché durant 6 minutes, je t'annonce qu'un des défis que tu vas devoir m'écrire dans ce blog-là, c'est travailler ta concentration. Ouais, c'est ça. Oui, merci. Hein? Si tu as perdu le fil, tu pourrais-tu la réécouter, s'il te plaît, la capsule? Bon travail. Bonne chance. Mon Dieu, que je suis cerné. Oh, wow. Une fin d'étape, ça fatigue, ça, Madame Marie-Pierre? C'est fou. Au revoir.